Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des victoires qui pèsent plus lourd que d'autres. Celle de l'Inter contre les Urawa Red Diamonds n'est peut-être qu'un match de groupe dans ce mondial des clubs, mais elle raconte bien plus. Une équipe qui doute, qui souffre, qui vacille, mais qui finit par triompher. Christian Kivu signe son premier succès sur le banc Nerazzurro avec fierté, conscient que rien n'a été simple. Ses joueurs, eux, parlent d'efforts, de libération, de foi. Bastoni évoque un poids en moins, Carlos Augusto rappelle que seule la victoire comptait, Darmian salue la persévérance d'un groupe qui n'a jamais cessé d'y croire. Et puis il y a Lautaro, le capitaine, lucide et exigeant. Il faut de l'humilité, il faut se salir les mains, il faut savoir souffrir. Enfin, Valentin Carboni, tout juste revenu de 8 mois d'enfer, incarne cette émotion brute, cette rage douce qui transforme un match en histoire personnelle. Son but, au-delà des 3 points, symbolise le combat intérieur de toute une équipe. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Christian Kivu après sa première victoire avec l'Inter, fier de l'attitude de mes joueurs. Christian Kivu s'est exprimé en conférence de presse au Lumen Field de Seattle. Le coach de l'Inter commente sa première victoire à la tête de l'équipe, acquise face aux Urawa Red Diamonds lors de la Coupe du Monde des clubs. Une Inter plus libérée. Bastoni a raison, j'avais déjà dit avant le match contre Monterrey que la légèreté, combinée à la responsabilité, pouvait conduire au succès. En ce moment, nous essayons de laisser les choses négatives derrière nous. J'ai vu de la fierté et une vraie réaction de la part de mes joueurs lors de ces 2 matchs. Ils ont montré de l'énergie et de l'ambition. Une équipe qui vous suit pleinement. Nous devons tous ramer dans la même direction. C'est ça, le secret. Traverser des périodes difficiles n'est jamais facile, mais quand je vois des joueurs donner tout ce qu'ils ont, même ceux qui ne sont pas à 100%, cela me touche. Tout le groupe est impliqué, même ceux qui ne pourront pas jouer ce tournoi. Leur soutien moral est précieux pour moi, en tant qu'entraîneur. Sur les ajustements tactiques. On s'attendait à un autre type de match. Leur bloc bas m'a surpris. On voulait créer une supériorité au milieu, pensant qu'ils viendraient nous presser plus haut. Après avoir encaissé le but, j'ai dû changer de plan, ajouter un attaquant de surface, tenter plus de centre, tirer de loin. On a aussi demandé à nos milieux d'attaquer la profondeur. Même sans victoire, j'aurais été fier du caractère de mes joueurs. Mais évidemment, les résultats comptent. Nous sommes l'Inter, des buteurs particuliers. Le capitaine est un jeune que j'ai entraîné en Primavera, ça montre que le travail dans le secteur jeunesse paye. J'ai connu Pio quand il avait 13 ans. Je suis heureux de voir que dans ce groupe, l'âge ne compte pas. Seule la performance prime, Lautaro donne tout après 9 mois de lutte. J'aime cette compétitivité, cette envie de ne rien lâcher. Et voir Valentin Carboni de retour après 8 mois, après avoir traversé des moments sombres, c'est très émouvant. Je le connais très bien et je suis touché par ce qu'il vit. Christian Kivu s'est aussi exprimé à DAZN. Une victoire difficile mais méritée. Les Urawa ont livré une belle prestation, sérieuse et bien organisée. Nous avons essayé de créer des déséquilibres de toutes les manières possibles, mais ils défendaient très haut. En seconde période, l'entrée de Pio nous a permis de mieux exploiter les centres. Nous y avons cru jusqu'au bout. Je suis fier, car ce n'était pas facile de gagner contre une équipe aussi solide. Le cas Carboni. J'aurais aussi pu citer Pio, Susic ou Luis Enrique. Mais Carboni, c'est particulier. Il jouait son premier match après une rupture des ligaments croisés. 8 mois sans compétition, et un travail énorme pour revenir. Le voir heureux, ça me touche. Les ajustements tactiques. Difficile de parler de système face à une équipe qui défend dans sa propre surface. Ce que j'ai aimé, c'est notre capacité à attaquer en profondeur avec nos 2 milieux offensifs. À 0-0, j'aurais laissé le même schéma, mais en étant mené, j'ai ajouté Pio Esposito pour mieux occuper la surface et profiter des centres. Bastoni, cette victoire enlève un gros poids. Après la victoire contre les Urawa Red Diamonds, Alessandro Bastoni s'est exprimé au micro de DAZN, soulagé de retrouver le goût de la victoire, une libération. Oui, cette victoire enlève un gros poids. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus gagné. On voulait revivre cette sensation. Comme contre Monterrey, on dominait le match mais on a concédé un but. Je suis très fier de l'état d'esprit de l'équipe. On pourra jouer avec plus de liberté, même si on est toujours resté concentré depuis le début du tournoi. La fatigue se fait-elle sentir? C'est inévitable, la saison a été longue et éprouvante. Mais nous ne sommes pas venus ici en vacances. Nous représentons l'Inter, et nous voulons bien faire. Le coach est là depuis peu, il aura plus de temps pour travailler lors de la prochaine saison. Pour l'instant, il agit surtout sur le mental, et ça se voit. C'est une personne formidable, et on est content de l'avoir avec nous. Carlos Augusto, le plus important, c'était la victoire. Le latéral gauche Carlos Augusto a réagi après la victoire face aux Urawa Red Diamonds, au micro de DAZN, un match compliqué mais bien géré. On savait que c'était une équipe bien organisée, très disciplinée. Après leur but, ils ont bien fermé le jeu. Mais nous avons eu du courage et l'envie de gagner. On aurait pu faire mieux, mais l'essentiel était de l'emporter.
Sur Carboni, buteur après une longue blessure. On sait combien c'est difficile de revenir après une blessure aussi grave. Il s'est beaucoup entraîné, parfois seul. Il a mérité ce but, et il nous a aidés à gagner. C'est normal d'être fatigué, physiquement et mentalement, après une saison aussi longue. Maintenant, on doit déjà penser au River Plate, une équipe sud-américaine très forte. Darmian, nous avons cru en nous jusqu'au bout. Après la victoire face aux Urawa Red Diamonds, Matteo Darmian s'est exprimé au micro de DAZN pour livrer son analyse à chaud de la performance de l'Inter lors de cette deuxième journée de la phase de groupe du Mondial des clubs. Que vous êtes-vous dit à la mi-temps? Rien de spécial, juste de continuer ce que nous faisions déjà, mais avec une circulation du ballon un peu plus rapide. Ce n'était pas simple, car ils défendaient tous derrière la ligne de la balle. Malgré cela, nous avons su créer des occasions et revenir au score, un retard qui, à mon avis, n'était pas mérité. Cette victoire peut-elle vous relancer? L'Inter doit toujours viser à être protagoniste, et c'est exactement ce que nous voulons dans ce tournoi. Aujourd'hui, il était fondamental de ramener les 3 points. Nous y avons cru jusqu'à la fin et c'est une victoire importante. Le dernier match contre River sera difficile, mais nous voulons absolument nous qualifier. Sur l'apport de Kivu, le coach a voulu apporter quelques idées nouvelles auxquelles il croit, et nous nous sommes tous mis à sa disposition. On essaie de progresser, de gagner. Sur le plan humain, il privilégie toujours le dialogue. En tant qu'ancien grand joueur, il sait établir le bon lien entre l'entraîneur et ses joueurs. Lautaro Martinez, il faut savoir souffrir pour gagner ce genre de match. Lautaro Martinez a pris la parole au micro de DAZN après la victoire arrachée dans les dernières minutes face aux Urawa Red Diamonds. Auteur du but égalisateur d'un geste superbe, le capitaine Nerazzurro a livré une analyse lucide de la rencontre et du niveau d'exigence de ce mondial des clubs. Un match difficile, une victoire précieuse. On l'avait dit après le premier match et encore au début du tournoi, tous les matchs seront comme ça. Je viens d'Amérique du Sud, je sais ce que ces équipes ont dans le cœur. Elles jouent avec une grande intensité. Nous, en tant qu'équipe, devons élever notre niveau de fierté, rester humbles et surtout savoir souffrir. On est déçus d'avoir concédé un but sur leur seul tir cadré, on doit progresser sur ce point. Il ne reste plus qu'un match dans le groupe, et il sera crucial. Vous manquez parfois d'humilité. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit savoir nous adapter. Quand on joue contre des équipes qui mettent tout leur cœur, qui courent et défendent bien, notre qualité technique seule ne suffit pas. Il faut se salir les mains, accepter la bataille. Mais je vous rassure, nous sommes humbles, sinon nous n'aurions pas remporté autant de trophées ces dernières années. Et ton but, quelle inspiration! Franchement, je ne sais même pas comment j'ai fait. Je m'attendais à ce ballon, je me suis dit, c'est mon moment. J'y ai cru, et quand tu visualises quelque chose avec autant de conviction, tout devient plus facile. Carboni illumine l'Inter, ce but est une récompense pour tous les efforts. L'Inter s'offre sa première victoire dans ce mondial des clubs grâce à un scénario haletant face aux Urawa Reds. Menés en première période, les hommes de Cristian Kivu ont inversé la tendance grâce à une double signature argentine, Lautaro Martinez d'abord, puis Valentin Carboni, qui scelle la victoire avec un but symbolique après 8 mois d'absence. Interviewé par Sport Mediaset, le jeune milieu de terrain est revenu sur ce moment fort. Ce but a-t-il une saveur particulière? Bonsoir, je suis très heureux, surtout pour la victoire de l'équipe. Revenir après une blessure aussi longue, 8 mois sans jouer, entrer et marquer. C'est une immense satisfaction. Ce but, c'est une récompense pour tout le travail effectué pendant cette période difficile. Mais mon processus de récupération n'est pas encore terminé, il faut continuer, et ce match en fait partie. Maintenant, place au prochain. Que représente la confiance de Kivu? Quand il est arrivé, j'étais très content pour lui, il le mérite. C'est une excellente personne, et aujourd'hui, sentir qu'il me fait confiance, c'est très important dans mon parcours. Je suis très heureux. T'attendais-tu à jouer si vite? Pour être honnête, j'ai repris l'entraînement il y a seulement 2 ou 3 semaines. C'était peut-être un peu tôt, mais l'équipe avait besoin de moi et je me sentais bien. J'étais prêt à entrer. Comment vois-tu cet Inter au mondial? J'étais déjà avec eux il y a 2 ans, le groupe a un peu changé depuis, mais cette fin de victoire est toujours là. Ce sont tous de très grands joueurs, et je suis fier d'être ici avec eux. Ton but peut-il changer le destin de l'Inter dans ce tournoi? Je l'espère. J'espère que ce sera un tournant pour nous. Maintenant, on doit bien préparer le dernier match et viser une nouvelle victoire. Et pour ton avenir, rester ou partir en prêt? Pour l'instant, je pense à demain, à l'entraînement de demain. Valentin Carboni a aussi partagé ses émotions au micro de DAZN. Un moment fort. Je suis très heureux de cette victoire, car nous la méritions. Il fallait absolument gagner pour continuer à rêver. Ce but, je le ressens comme une immense émotion. Ces derniers mois ont été très difficiles pour moi. Je le dédie à ma famille et à ma compagne, qui m'ont toujours soutenu. Qu'est-ce qui t'a motivé pendant cette période?
Ce but est une récompense pour tous les efforts fournis. Ce qui m'a poussé à continuer, c'est simplement l'amour du football. C'est ce que je fais depuis tout petit, et ce que je veux continuer à faire. Tu étais visiblement ému après ton but. Oui, j'étais un peu submergé. J'ai beaucoup souffert. Ce but est un beau cadeau pour moi, mais aussi pour l'équipe. Et Lautaro Martinez. Pour moi, c'est un immense exemple. Maintenant que je peux l'observer de près, je vois sa faim, sa rage de vaincre. J'essaie de m'inspirer de sa mentalité au quotidien. Ton objectif pour cette Coupe du Monde des clubs. Mon but était de m'entraîner, de rester disponible pour le coach. Ma rééducation n'est pas encore totalement terminée, mais je voulais être prêt si le coach avait besoin de moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nos cœurs au milieu du terrain seront toujours à tes